Nous représentons ici l'association des Biennales de Lyon, association loi de 1901 qui organise les deux festivals événements majeurs de la culture à Lyon, que sont la Biennale d'art contemporain et la Biennale de la danse qui aura lieu cette année du 10 au 30 septembre 2006 sur les 22 sites de représentation du Grand Lyon. Donc nous sommes ici présents sur le salon Inédia du mécénat. Le Grand Lyon, qui est un de nos partenaires publics, nous a donc offert ce stand, puisqu'il est l'un de nos partenaires principaux. Il nous a offert ce stand pour que nous puissions avoir une représentation auprès des autres porteurs de projets, auprès des entreprises qui sont présentes sur le salon, et nous faire connaître avant tout comme les deux événements majeurs de la vie culturelle lyonnaise et de la scène internationale, puisque la Biennale de la danse s'affirme comme le plus grand festival de danse en Europe et un des plus grands festivals de danse au monde, et la Biennale d'art contemporain, qui est la seule biennale française d'art contemporain, qui tient activement sa place de biennale internationale. Voilà. Alors bonjour, Guillaume Cochet, président de la Jeune Chambre économique de Lyon. La Jeune Chambre économique, c'est le mouvement des jeunes citoyens entreprenants, c'est-à-dire que nous formons des jeunes leaders à la prise de décision et au leadership pour des jeunes de 18 à 40 ans. On se forme à travers des formations bien sûr spécifiques, mais aussi à travers des actions dans 4 domaines d'opportunité. Le premier étant l'international, le second c'est l'économique, puis le communautaire et enfin l'individuel. Nous avons la grande chance de toucher un large panel d'actions. Nous avons une douzaine d'actions actuellement à Lyon, nous sommes 150 et le salon du mécénat nous a apporté énormément, je pense. Tout d'abord pour la notoriété de notre jeune chambre, que ce soit au niveau local que régional, mais aussi il a permis de mettre en relation des contacts tant partenaires, parce que chez nous, à la Jeune Chambre, nous mettons en place une culture du partenariat. Je pense que c'est extrêmement important, que ce soit pour des partenaires privés qu'institutionnels. Et aussi, bien évidemment, nous avons pu approcher différentes associations de différentes tailles, notamment des petites associations qui ont des difficultés à se prononcer et prendre une place importante dans le monde lyonnais. Et nous avons cette chance d'avoir une certaine représentation et nous pouvons, pour certaines en tout cas, faire bénéficier de notre réseau et mettre en corrélation nos actions avec leurs propres actions. Donc merci encore au salon pour ce que vous nous avez apporté et nous espérons renouveler cet événement l'année prochaine avec vous. Merci encore. Pascal Mémone, président régional de la Jeune Chambre économique de Rhône-Alpes, où je suis vraiment surpris et surtout très heureux de voir cette initiative sur Lyon, toute nouvelle puisque c'est une première, puisque je viens d'apprendre ça aujourd'hui. Ça met en avant, premièrement bien sûr notre association, toute association sur Lyon et sur notre région Rhône-Alpes surtout, et qui va permettre d'essayer de promouvoir le mécénat, surtout nous, actions économiques, nous qui menons des actions économiques, et comme vient de vous le dire Guillaume, au travers de différents domaines d'opportunités, nous avons besoin de ce genre de choses, tout en ayant du mécénat gagnant-gagnant. Guillaume en a suffisamment parlé. Félicitations au salon Inédia, si je me trompe, et bon vent au salon. Et nous serons présents l'année prochaine, peut-être encore plus avec d'ambition et surtout à apporter encore quelque chose de plus important au niveau du salon. Merci. Donc, moi, je suis Isabelle Jaravel, artiste photographe. Donc, mon bilan au bout de ces 3 jours du salon festival du mécénat, je suis très contente d'avoir fait partie de ce salon, premier salon, avec beaucoup de monde et un bilan assez positif parce que c'est un lieu de rencontre où il m'a permis d'avoir des contacts et qui j'espère porteront leurs fruits. Donc ça je le saurai plus tard, mais je suis très contente de cette initiative-là et j'espère que ce sera le début d'une longue lignée de prochains salons festivals du mécénat. Voilà. Écoutez, je pense que ce salon qui aura accueilli plus de 5000 personnes est une très belle initiative de l'agence Cousy qu'il faut saluer. Je soulignerai que le ministère de la Culture lui a apporté son soutien puisque
le ministre de la Culture, M. Renaud Dondieu de Vabre, a accordé son patronage à cette première édition de ce salon qui, j'espère, connaîtra des suites. Je trouve que l'implantation à Lyon d'un salon sur le mécénat, c'est une façon d'un peu atténuer en quelque sorte l'image parfois un peu trop parisienne que peut avoir le mécénat, alors que dans la réalité, on se rend compte qu'à travers la France, de plus en plus d'entreprises, et notamment des PME et PMI, s'engagent dans des actions dans différents domaines, de la solidarité qui est très présente ici, de la culture, de l'environnement, du sport, etc. Et donc, je salue cette initiative et j'espère qu'elle connaîtra des suites. Là, nous sommes devant le stand de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie avec lesquelles le ministère de la Culture a signé l'an dernier une charte pour le développement du mécénat culturel. Cette charte doit être relayée, elle a commencé de l'être au niveau régional et local par les différentes chambres régionales et locales de commerce et d'industrie et par les directions régionales des affaires culturelles. Donc c'est un partenariat auquel nous sommes très attachés et que représente ici Madame Béatrice Genoux, dont nous espérons qu'il va notamment inciter les petites et moyennes entreprises à s'engager dans des actions de mécénat à travers toute la France. Donc moi je voudrais juste dire que lorsque le ministre Renaud Dondieu de Vabre est venu voir le président de l'Assemblée des chambres de commerce et d'industrie, qui est la structure qui fédère toutes les chambres de commerce à l'échelon national ou régional, Jean-François Bernardin a tout de suite été sensible et sensibilisé à cette question du mécénat parce que pour lui, en tant que représentant de 1 800 000 entreprises dont un gros tissu de PME, l'engagement dans une démarche de mécénat et de mécénat culturel en particulier est une opération qui donne du sens à l'entreprise. L'entreprise, dit souvent notre président Jean-François Bernardin, c'est pas qu'une machine à faire du profit. C'est aussi une représentante de l'intérêt général auquel elle concourt, elle aussi. Elle doit donc s'intégrer dans son environnement au sens le plus large. Donc nous, notre job à l'échelon national, c'est de sensibiliser, mobiliser nos collègues des chambres de commerce pour qu'eux-mêmes, sur le terrain, prennent leur bâton de pèlerin. Et il y a un véritable travail de pédagogie, c'est long, mais on pense que petit à petit les choses vont se faire pour qu'elles aillent voir leurs ressortissants et qu'elles essayent de les convaincre, ou qu'elles parviennent d'ailleurs, puisque c'est déjà le cas ci ou là sur le terrain, de s'engager dans des démarches de mécénat, quelle que soit leur taille, quel que soit le type de mécénat, que ce soit du spectacle vivant, du patrimoine, etc. On a déjà tissé un réseau d'une quarantaine de correspondants mécénats dans les chambres de commerce, qui sont les alter-ego des correspondants mécénats des DRAC, qui travaillent en concertation pour rapprocher le monde économique et le monde culturel dans sa diversité. Et donc de ci, de là, on constate avec plaisir, avec bonheur que nos patrons de PME s'engagent, mécènes, qui une statue pour le jardin du château de Versailles, qui une association qui promeut le spectacle vivant, etc. Donc c'est un long travail de pédagogie, et pour nous et pour nos collègues des chambres de commerce, parce qu'il y a encore un sacré boulot d'information et de communication à faire, et le relais, l'appui, l'expertise de la mission mécénat du ministère nous est absolument indispensable. Nous sommes ici sur le stand d'Apicil, qui est un de nos sponsors, et grâce à eux, et nous sommes à la recherche de partenariats pour qu'ils puissent valoriser leur image de marque, leur côté social, et qui nous permettent de développer le sport pour handicapés sur toute la région Rhône-Alpes. Nous sommes actuellement en pleine expansion sur les Jeux paralympiques en ce moment à Turin, et ces Jeux sur le nombre de... Nous avons 12 athlètes rien que sur la région Rhône-Alpes. Donc si nous avons pour le partenaire, ça peut être une façon de valoriser son image à travers l'aide qu'elle peut nous apporter pour développer ce sport. Nous avons formé un groupe de jeunes espoirs au niveau régional que nous avons emmené à Turin justement pour leur montrer.
Donc c'est vraiment une façon pour nous de faire connaître nos partenaires, de développer ce partenariat et d'avoir le mieux une image renforcée sur ce côté-là. Comme nous sommes en pleine expansion, c'est vrai que nous avons besoin de plus en plus de partenaires pour nous aider, soit dans le développement, puisque le matériel coûte cher, et ça peut être en même temps, puisque l'image du handicap, en accord avec donc M. Jean-François Lamour, notre ministre des Sports, est quand même fait partie de ces objectifs prioritaires. Nous développons le sport aussi bien à l'école, dans les écoles, quand on nous laisse y rentrer, qu'en général sur tout le département. Et c'est ce qui permet d'avoir donc de plus en plus de besoins, soit au niveau matériel qui coûte très cher, soit au niveau même des infrastructures. On essaye de plus en plus de créer des sections dans les clubs valides. Voilà, mais c'est vrai que nous, en échange, si vous voulez, ce sera du partenariat, c'est valoriser cette image, l'emmener avec nous. Là, nous sommes partis à Turin avec le conseil régional, avec le groupe Apicil, qui est un de nos principaux sponsors, et la jeunesse et sport. Enfin, nous avons vraiment une aide conséquente de ce côté-là. Mais si on veut s'étendre, il nous faut des partenaires complémentaires. Voilà, que nous sommes prêts à mettre bien sûr en valeur et à étudier avec eux dans un lieu qui est propice, qui s'appelle l'espace rencontre, la façon de développer ce partenariat.